Il était 0h40, temps universel, quand l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damarou Camara, et son ex-collaborateur, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Lounséni Camara, devenu député à l'issue des législatives contestées de mars 2020, ont été mis sous mandat de dépôt et conduits à la maison centrale de Conakry, où ils ont passé la nuit du destin en détention préventive. Déféré dans la matinée de ce mercredi, Amadou Damarou Camara, Lounséni Camara et l'ancien questeur Michel Kamano, après avoir subi plus de 14 heures d'audition devant une chambre spéciale de la CRIEF, ont été inculpés pour des faits présumés de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment des capitaux, de corruption et complicité par les magistrats instructeurs en charge de leur dossier. Après leur inculpation, Amadou Damarou Camara et Lounséni Camara ont été conduits à la maison centrale à bord de cette pick-up de couleur blanche. Michel Kamano, qui lui a été placé sous contrôle judiciaire, a rejoint son domicile. Les deux rejoignent ainsi en détention les anciens ministres Kassori Fofana, Oyegui Lavogui, Mohamed Diané, Damantan Albert Camara et Ibrahima Kourouma. Ainsi donc, la majeure partie des anciens piliers du régime d'Alpha Condé déçus le 5 septembre 2021 par Mamadi Doumbouya sont inculpés pour détournement présumé de deniers publics. Un autre déferment qui intervient à un moment où, ce mercredi 27 avril 2022, Maître Dina Sampil, membre du pôle d'avocats des anciens membres du gouvernement déchu, a jeté un pavé dans la mare. Selon lui, le maintien en prison de l'ancien Premier ministre Dr Kassori Fofana n'a rien de juridique. Il a affirmé que derrière les accusations de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux et autres, se cache un autre objectif qui, selon lui, est celui d'anéantir les ambitions politiques de son client plébiscité le 31 mars dernier pour diriger le RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir destitué. L'imagination de la procédure de flagrant délit n'avait pour but que de priver Kassori Fofana et sa suite de leur liberté. Voilà tout. Il devrait être traduit immédiatement devant la juridiction de jugement. Mais jusqu'à présent, aucun procès n'a été organisé et se demande pourquoi. Il dit parce que selon lui, le dossier, il n'y avait rien. C'est un dossier vide pour lequel on continue à violer les droits élémentaires des citoyens de ce pays. Au-delà du fait que Kassori a été Premier ministre de ce pays, il y a le fait que c'est un homme politique. Il a des ambitions politiques. Ça, ce n'est caché à personne. Pour le moment, des arguments qui sont loin de convaincre la CRIEF.